sommaire de cette édition, la justice nigérienne a inculpé plusieurs responsables de la société civile écroués après une manifestation interdite qui avait dégénéré en violence avec la police. Au Tchad, les travaux du Forum national inclusif sur la réforme des institutions se sont achevés ce mardi. Et à l'issue des travaux, le pays a décidé d'adopter un régime présidentiel. Et puis en République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité de l'ONU a renforcé le rôle de ses casques bleus dans le pays en vue des élections prévues le 23 décembre. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. En Égypte, ce mercredi marque le 3e et dernier jour d'une élection présidentielle où le taux de participation est l'unique enjeu, faute de compétition sérieuse face au président sortant. En effet, le président Abdel Fattah al-Sisi, élu président en 2014, a pour unique adversaire Mostafa Moussa, méconnu du grand public et partisan affiché du régime actuel. Et comme les deux précédents jours, les bureaux de vote ont ouvert à 9h, 7h GMT, mais à ce jour, l'autorité nationale des élections n'a pas annoncé les chiffres provisoires de la participation. Mais son porte-parole a évoqué une participation importante dans les grands centres urbains comme le Caire, Gizeh et Alexandrie notamment. Mahmoud El-Sherif a également nié les rumeurs selon lesquelles le scrutin a été prolongé d'un jour jusqu'à jeudi. Notons que le résultat du scrutin sera annoncé le 2 avril prochain. Au Niger, plusieurs responsables de la société civile ont été inculpés ce mardi par la justice. Parmi eux, 4 figures de la contestation ont été écrouées après la manifestation interdite qui avait dégénéré dimanche en violence avec la police. Ces inculpations interviennent au lendemain de l'appel d'Amnesty International qui a demandé la libération des 23 personnes arrêtées. La justice nigérienne a inculpé mardi plusieurs responsables de la société civile écroués après une manifestation interdite qui avait dégénéré dimanche en violence avec la police. Les personnes incarcérées sont poursuivies notamment pour organisation et participation à une marche interdite et complicité de dégradation de biens publics et privés. Des télévisions locales ont précisé que les 4 figures de la contestation sont incarcérées dans différentes prisons. Nour Arzika est en détention à Saï, au sud de la capitale, Moussa Changari à Oualam, au nord de Niamey, Maître Liwana Abdourahman à Daïkana, à l'ouest, et Ali Idrissa est écroué à Filingué, à environ 180 km au nord-est de Niamey. Lundi, l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International a demandé la libération immédiate des activistes de la société civile et de l'opposition politique arrêtés dimanche au cours de la manifestation publique. D'après Amnesty International, la vague d'arrestations d'activistes et la réponse manifestement brutale des forces de sécurité bafouent non seulement le droit des manifestants à la liberté de réunion pacifique, mais risquent d'embraser une situation déjà tendue au Niger. Face à cette situation, l'un des avocats des inculpés, le bâtonnier maître Daouda Samna, dénonce une justice aux ordres. On le suit. Lorsque nous sommes arrivés le dossier est arrivé ce matin, aux environs de 9h30, et vers 10h déjà, le juge d'instruction, avant même d'entendre les dites personnes, avait déjà ses mandats écrits et déposés. Et lorsque les avocats que nous sommes arrivés, il a dit que ce n'est pas un marché. Je lui ai dit que les avocats ne sont pas du n'importe quoi aussi, pour qu'ils puissent nous qualifier de marché. Que nous sommes les garants d'une bonne administration de justice. Il a dit qu'il va s'en prendre aux avocats dans le cadre de la procédure. Je lui ai dit dès lors, il est disqualifié encore pour poursuivre une instruction dans laquelle il y a des avocats. Je dis ceci, l'heure est très grave. L'heure est très grave parce qu'un juge d'instruction, il instruit à charge et à décharge. Mais tout laisse croire
que ce juge d'instruction, il est aux ordres. Il est aux ordres. Et nous avons le devoir en tant qu'avocats de faire en sorte que la justice passe. Et elle passera. Au Tchad, les travaux du Forum national inclusif sur la réforme des institutions, initiés par le gouvernement, se sont achevés ce mardi soir. Mais la réunion a été boycottée par l'opposition qui appelait plutôt à un dialogue national inclusif. Le Tchad a décidé d'adopter un régime présidentiel ce mardi à N'Djamena. La décision a été prise au cours d'un forum sur les réformes institutionnelles rassemblant les forces politiques, religieuses et sociales du pays, mais boycottées par l'opposition. Selon le document final du forum, dans leur majorité, les participants ont opté pour l'application d'un régime présidentiel intégral au lieu du régime semi-présidentiel actuellement en vigueur. Ainsi, le passage au régime présidentiel prévoit une révision de la durée du mandat du président qui passe de 5 à 6 ans, renouvelable une fois. Le mandat des députés passe quant à lui de 4 à 5 ans, renouvelable une fois. Des législatives repoussées depuis 2015 ont été promises pour 2018 par le président Idriss Déby Itno. Dans son discours de clôture ce mardi, le chef de l'État a déclaré que dans ses conclusions, le forum préconise également un renforcement de la place des femmes dans la vie politique du pays et ce, pour passer progressivement du principe actuel de quota à une parité intégrale. La journée de la femme du 8 mars sera désormais chômée et payée. Aussi, le statut de l'opposition et la Commission nationale des droits de l'homme seront inscrits dans la Constitution qui consacrera le passage à la 4e République. Une figure de l'opposition kenyane, Miguna Miguna, qui avait été expulsée vers le Canada plus tôt cette année, s'est vu refuser l'entrée au Kenya ce lundi. Il avait pourtant bénéficié de la présence de la plupart des ténors de l'opposition. Des journalistes ont été notamment pris à partie par les forces de l'ordre. Reportage. Raila Odinga, leader de l'opposition kenyane, ainsi que plusieurs de ses proches, étaient à l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi pour tenter de faire entrer dans le pays l'avocat canadien et général autoproclamé Miguna Miguna. Mais l'opposant s'est vu refuser l'entrée dans le pays après avoir refusé de demander un visa lui accordant un séjour légal au Kenya. Accusé de trahison, il avait été expulsé par la police par un vol à destination du Canada alors qu'un juge avait ordonné qu'il soit présenté devant un tribunal de Nairobi. Homme politique n'occupant aucun poste officiel au sein de l'opposition, Miguna Miguna, qui dispose des nationalités kenyanes et canadiennes, a été propulsé sur le devant de la scène depuis sa participation à l'investiture symbolique du chef de l'opposition Raila Odinga le 30 janvier. Il est un des 3 membres de l'opposition arrêtés pour avoir participé à cet événement. La police a entre-temps relâché les 2 autres opposants, 2 députés, dont un a aussi été inculpé de trahison, mais elle a ignoré une décision de justice accordant à Miguna la libération sous caution. Ils me détiennent illégalement et sans possibilité de parler à mes avocats. Et quelles sont les raisons ou les charges en cause? Il n'y a pas de raison. Ils n'ont pas obtenu l'autorisation de qui que ce soit pour que je puisse entrer dans le pays. Mais je n'ai pas besoin d'autorisation. La Constitution dit qu'un citoyen kényan a le droit d'entrer et de sortir comme il le souhaite. Et c'est ce que je fais. Des manifestations de soutien à l'opposant avaient fait un mort dans l'ouest du pays. Il avait perdu la course au gouvernorat de Nairobi en tant que candidat indépendant lors des élections d'août 2017, alors qu'une preuve de nationalité kenyane est requise pour s'y présenter. Signalant que la police a agressé son ménagement des journalistes qui couvraient cette nouvelle tentative d'expulsion du général autoproclamé, membre de la coalition NASA. Ce journal se poursuit en Tanzanie. Le président du principal parti d'opposition et 5 membres de son parti arrêtés ce mardi dans la matinée ont été inculpés pour appel à la haine. Le juge statuera jeudi prochain sur la demande de leur libération conditionnelle. Il faut dire que cette inculpation intervient suite à une manifestation organisée le 16 février dernier dans la capitale, lors de laquelle une étudiante de 22 ans qui ne participait pas au rassemblement a été tuée par une balle perdue de la police. Freeman Mbowe avait, lors de la dite manifestation, prédit dans son discours la chute imminente du président John Magufuli.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité ce mardi une résolution qui renouvelle le mandat de ces casques bleus en République démocratique du Congo. Cette résolution charge également la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo d'aider à la préparation des prochaines élections. Présentée par la France, cette nouvelle résolution prolonge le mandat de la MONUSCO et souligne la nécessité de protéger les civils d'ici les élections prévues en décembre pour organiser le départ du président Joseph Kabila. Ce texte adopté à l'unanimité mardi par le Conseil de sécurité de l'ONU souligne également la nécessité de faire tout ce qui est possible afin d'assurer que les élections du 23 décembre 2018 soient organisées avec les conditions requises de transparence, de crédibilité, d'ouverture et de sécurité. Les plus de 16 000 militaires de la MONUSCO seront chargés de soutenir le processus électoral, notamment l'inscription des électeurs, le scrutin et la transition au sommet du pouvoir attendue le 12 janvier 2019. La mission fournira également une assistance technique et logistique pour soutenir le processus électoral et formera par ailleurs la police congolaise pour qu'elle assure la sécurité le jour du vote. La MONUSCO devrait notamment relever toute atteinte aux droits de l'homme et les signaler au Conseil de sécurité de l'ONU. Cette nouvelle résolution intervient dans un contexte de tension entre l'ONU et le président Joseph Kabila sur fond de crise politique, sécuritaire et humanitaire. Et puis au Bénin, le président d'honneur du parti Union sociale libérale s'est fait enrôler ce mardi dans le cadre du RAVIP, le recensement administratif à vocation d'identification de la population. C'était au complexe scolaire de Djefa Glebonou où Adjavon Sébastien Germain a invité les populations à sortir massivement pour accomplir ce devoir patriotique. Suivons un extrait de ses propos. Je suis arrivé faire un devoir de citoyen puisqu'il s'agit de nos ressources. C'est l'État qui donne les moyens pour qu'on puisse venir faire l'enrôlement. C'est juste une question de se faire enrôler et d'avoir les pièces qui en sortent. Je demande à tout le monde de profiter parce que c'est peut-être une pièce qui sortira, qui servira de carte d'identité et c'est l'argent du contribuable. Donc, il faut que tout le monde y aille. Tout le monde aille se faire enrôler et maintenant on verra ce à quoi ça doit servir. Quand on dit qu'il y a un enrôlement à faire, ce qui est normal, c'est d'y aller et de se faire enrôler et puis on verra par la suite. Donc je demande à toute la population de Djefa et de toute la population du Bénin de se déplacer pour aller faire accomplir ce geste. Qui n'a rien à voir avec les élections, mais qui peut servir à d'autres choses. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que prend fin cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.